Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, je voulais te donner des astuces pour te mettre au sport. Alors, j'ai peur que tu aies déjà entendu ce type de discours 1000 fois, mais je n'étais pas du tout sportive, je n'ai jamais fait de sport de ma vie. Même au lycée, je m'étais fait dispenser et tout ça parce que je voulais absolument pas passer les trucs. Je détestais ça. Je me suis mise un peu au sport parce que j'ai la chance d'avoir une salle de sport à mon boulot. Donc il y a 2 ans, et je crois que je m'étais mise pas mal 6 mois, un truc comme ça, et puis je m'étais complètement arrêtée. Puis là, je m'y suis remise, et là, je sens vraiment que je suis dans un autre délire et que j'ai vraiment réussi à trouver mon rythme, ma routine et du plaisir à faire du sport. Je vais donc te donner mes astuces pour t'y mettre et pour que ça dure. Premièrement, il va vraiment falloir que tu testes plusieurs sports si l'opportunité t'est donnée pour réussir à trouver ta routine sportive, ce qui te convient, ce qui te plaît. Parce que se mettre au sport, ça veut pas dire aimer tous les sports, hein. Je n'aime toujours pas le water polo, je n'aime toujours pas le badminton ou le football. Hein. Donc du coup, il va vraiment falloir tester des sports qui vont peut-être t'apporter des choses dans des domaines différents, comme voilà la course à pied, le yoga, la muscu, les cours, le cycling, qui est un truc un peu chelou aussi quand même, voilà, ou même la boxe et tout. Je sais qu'il y a pas mal de meufs qui s'y mettent. Moi, j'aimerais bien tenter quand même, ça m'intéresse pas mal. Donc premier conseil, il va vraiment falloir que tu testes au maximum pour réussir à trouver des sports qui te plaisent. N'hésite pas à y revenir pour les retester, à tester aussi avec d'autres profs aussi parce que ça varie énormément d'un prof à l'autre. Deuxième astuce, franchement, mettez-vous au sport avec des sports gratuits. Parce que commencez quand même pas par un abonnement à une salle de sport qui coûte une blinde, sauf si vous avez les moyens. Parce qu'en gros, si vous y allez et que du coup vous vous forcez un petit peu à y aller au début et qu'après vous vous démotivez, ça va encore plus vous démotiver d'avoir dépensé plein de thunes et de finalement pas les rentabiliser. Donc franchement, essayez de vous y mettre à la maison avec des vidéos YouTube, c'est pas ce qui manque. Essayez d'aller courir tout simplement. Vous pouvez tout à fait commencer à la maison sans aucun matériel et après vous pouvez tout à fait investir un tout petit peu. Moi j'ai un élastique par exemple de sport qui permet quand même de faire des exercices qui sont un petit peu plus efficaces parce qu'il y a quand même la résistance de l'élastique. Vous pouvez voilà acheter un tapis, acheter des chaussures de sport. Ce qui m'amène à te parler de ma nouvelle astuce qui peut paraître complètement futile mais qui je trouve ne l'est pas en fait. Par exemple quand tu souhaites un peu mieux manger, tu vas t'acheter de la jolie vaisselle et faire des jolies présentations etc. Voilà pour te donner envie machin. Et ben pareil pour le sport. Moi si tu veux au début du sport je me suis acheté un vieux jogging chez Decathlon et puis j'étais en mode t-shirt de pyjama limite tu vois. Donc en gros quand j'allais à la salle de sport j'avais l'impression que j'allais me coucher. Donc si tu veux, j'étais pas non plus dans une dynamique hyper positive. Et en fait, je me suis rendu compte que pour être dans un bon état d'esprit et pour être dans la motivation, c'était vachement important de s'acheter aussi des jolis vêtements de sport dans lesquels on se sentait bien et qu'on trouvait jolis et qu'on est content en fait de retrouver à chaque fois. Donc il y a des vêtements de sport qui sont assez chers, mais là je viens de m'acheter plusieurs ensembles sur Vinted à moindre coût, genre à un tiers du prix si tu veux, les ensembles un peu édition limitée Adidas et tout, j'aime trop. Et je me les suis trouvés à si tu veux 25 balles quoi les ensembles, donc je suis hyper contente. Stylé mais pas ruiné. Donc voilà, je trouve que c'est vachement important quand même d'avoir une tenue de sport cool. Aussi dans la continuité, alors ça pareil j'ai mis 1 an avant d'en vouloir un, mais j'ai demandé ça à Noël, je voudrais un Fitbit pour avoir vraiment un suivi et me rendre compte de mon activité sur la semaine ou le mois et aussi pour le sommeil ça m'intéresse un peu. Donc du coup je vais avoir ça à Noël, donc je peux pas encore vous faire de retour là-dessus, mais voilà je pense que ça compte d'avoir voilà, les petits accessoires, les petits machins et tout ça pour pouvoir un peu kiffer sa vie au sport. Quatrième astuce, alors pour moi la musique c'est très important et il faut absolument vous faire une playlist de la mort qui tue qui en gros contiendra tous les tubes les plus ringards de la terre mais qui vont vous donner la pêche, un truc de malade. Alors moi j'ai une playlist sport, je fais pas grand chose dedans, je l'écoute un peu moins maintenant parce que je fais des cours, mais sinon quand je courais, que je faisais tout ce qui était elliptique, vélo et tout, donc j'avais mis genre ça là, genre ça t'es sur l'elliptique et tout, c'est hyper vénère, on adore. J'avais mis ça, en mode clubbing. Ça tu vois ça monte, et ça te donne envie de surpasser quoi. Après la base. Bon voilà le délire, faudrait que je m'en rajoute d'autres, il y en a beaucoup d'autres qui manquent. En complément de la playlist aussi, ce que je voulais vous dire, ce qui m'a pas mal servi pour me motiver quand je faisais du vélo en salle ou de l'elliptique, etc. C'est par exemple de suivre une série. Alors faut pas prendre une série de ouf, moi j'avais pris Sense8 et je l'avais suivi, faut pas prendre une série de ouf, dans le sens avec une réalisation de malade, un truc qu'il faut absolument voir sur un écran quand même plus grand et tout. Mais j'avais pris Sense8 et c'était pas mal du coup, parce que ça se passe aussi pas mal à l'audio, Sense8, vu que c'est des cassettes audio qui sont écoutées. Ah non, c'est 13 Reasons Why que j'avais pris, pardon.
J'ai pas vu Sense8, n'importe quoi. Certain Reason Why, vu que c'est des cassettes et tout, bah du coup ça marchait pas mal. Et je me suis maté cette série-là entièrement sur un elliptique, un vélo et un tapis de course à pied. Et franchement c'était pas mal parce que j'avais envie de savoir la suite et du coup ça me faisait faire mon sport et tout, donc ça c'était cool. Donc ça c'est uniquement pour ceux qui vont en salle. Et sinon pour ceux qui courent en extérieur, ce qui peut être top c'est d'écouter des livres audio. Alors pareil, je me suis abonnée à Audible, l'appli d'Amazon, parce que moi je déteste lire et du coup ça me permet quand même de me tenir un petit peu à jour et de redécouvrir des classiques. Et en fait je trouve ça top de lier le développement physique avec le développement du cerveau. C'est quand même hyper complet et rentable comme heure. Par exemple tu passes 1 heure et genre t'as lu entre guillemets pendant 1 heure et en plus t'as entretenu ton corps. Donc je trouve ça très valorisant et très motivant pour s'y mettre. Sinon il y a aussi les podcasts que tu peux écouter pendant que tu cours pour varier de la musique et puis du coup faire en sorte que tes séances de sport ne se ressemblent pas. Ah oui, cinquième astuce, je voulais vous dire d'y aller progressivement et de vous fixer des objectifs court terme. Ne vous fixez pas je veux perdre 10 kilos et avoir un corps de bodybuildeuse. Non, enfin, on sait que c'est pas trop le but en général. Dans 3 mois, quoi. En fait, ça n'arrivera pas, déjà. Désolée de vous l'apprendre. Et ensuite, fixez-vous plutôt des objectifs qui sont vraiment atteignables. Vous pouvez remarquer assez facilement. Et moi, il y en a 2 que je m'étais fixé. En fait, c'était mon souffle, mon cardio. En gros, je savais que si je courais pour prendre le RER ou que je montais des marches, je n'avais plus de souffle. Alors que je n'ai jamais fumé de ma vie. J'étais là, mais ce n'est pas normal. Je n'entretiens absolument pas mon cœur. Et là, je vois vraiment la différence. Je suis beaucoup plus endurante. J'ai beaucoup de côtes dans ma ville. Et du coup, quand je monte les côtes et tout, je sens que je pourrais le faire vraiment. Je sens que je peux le faire d'un pas vraiment dynamique. Et je suis pas morte à la fin. Et ça, c'est ouf. Et pareil, quand je faisais des concerts, quand je restais 8 heures d'affilée debout dans la file d'attente, en attente de concert, vivre le concert et tout, j'avais mes mal partout à la fin, genre je ne pouvais plus marcher, et alors que j'avais 5 ans de moins, tu vois. Et là, en fait, à bientôt 30 ans, je suis en pleine forme, je pourrais continuer le concert, il pourrait durer 2 heures de plus, je serais taquet, et là je sens qu'en fait je me suis un peu tonifiée de tout le corps alors que ça fait pas longtemps que je m'y suis vraiment remise, tu vois. Donc du coup de sentir ces trucs là c'est ultra motivant parce que tu le ressens dans ton quotidien et ça c'est top. Au-delà voilà, d'une quelconque perte de poids, parce que c'est même pas forcément le cas parce que je fais aussi un peu de muscu et tout, et bah voilà, faut vraiment se fixer des objectifs court terme comme ça qui te feront te sentir mieux dans ton quotidien, parce que ça c'est quand même le plus important je trouve, de se sentir vraiment en pleine, en pleine possession de ses moyens et de son corps. Et la dernière astuce que je vais donner mais qui n'a pas vraiment été valable pour moi, c'est peut-être parce que j'ai pas de sportif spécialement dans mon entourage, mais c'est peut-être de te motiver avec plusieurs personnes à aller au sport. Alors c'est une astuce positive ou négative si la personne n'est pas motivée. Je vous conseille plutôt de suivre quelqu'un qui est déjà dans une routine sportive et qui aime déjà ça, parce que sinon si la personne abandonne en même temps que vous allez vous démotiver mutuellement, c'est la catastrophe. Donc voilà, peut-être quelqu'un qui est déjà dans une routine, qui est déjà dans une dynamique et qui aime le sport et qui saura vous transmettre son amour du sport et ce qu'elle aime en fait dans chaque activité, qui pourra peut-être vous aiguiller, qui pourra vous motiver à courir dehors. Ça peut être aussi une activité de couple, c'est quand même cool. Et ce que je me disais, c'est que souvent quand tu prends un petit peu dans mon point, voilà, quand t'approches les 30 ans, parce que bah, t'as plus 20 ans, que t'as plus le même rythme de vie, etc. Mais en fait, si t'es en couple, la prise de poids elle est un peu commune, genre on grossissait ensemble, on partage les kilos. Et finalement, ça peut être hyper intéressant de se mettre ensemble à un sport. Là, je connais un couple qui ont des jumeaux de 2 ans et en fait, ils se sont mis tous les deux au CrossFit. Et genre, ils suent leur mère, ils se sont motivés tous les deux à y aller pour reprendre une bonne activité physique, éliminer ensemble et voilà, faire une activité et tout tous les deux. Ce qui est cool de se retrouver tous les deux quand t'as des enfants en bas âge. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné des petites astuces de non sportives pour vous mettre d'une manière un peu fun au sport et pas des astuces de fit girl. Ah oui, pour le yoga, il y a la chaîne Yoga with Adrienne, où moi je fais le 30 Days of Yoga Challenge. Du coup, je fais du yoga tous les jours grâce à cette chaîne et c'est gratuit. Sinon, il y a la chaîne de Sissi Mua qui fait des séances de cuisse abdos-fessiers, de HIIT, et ces vidéos sont bien filmées, sont hyper agréables avec le minuteur et tout. Et puis après, vous pouvez en trouver d'autres, mais je les connais pas trop. Voilà, j'essaierai de vous mettre des liens dans la barre d'infos si j'y pense. Sinon, n'hésitez pas en commentaire à ajouter vos infos, vos astuces, les chaînes YouTube, les trucs gratuits pour faire du sport et peut-être des idées de vidéos pour la suite si jamais vous voulez que je réponde à certaines questions ou que je parle d'un sujet en particulier. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain, salut!